Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'hésitez pas non plus à consulter les passages correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir un petit peu quels sont vos messages, vos énergies. Eh bien, écoutez, on parle de flirt. Oh, est-ce qu'il y en a qui sont en train de flirter? Vous avez repéré quelqu'un qui vous plaisait? On va voir déjà les deux premiers messages. Oui, on vous dit, oui, dans un premier temps, vous avez fait de vous votre priorité. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous êtes en train de faire de vous votre priorité, d'accord? En tout cas, ici, oui, vous avez bien raison de prendre soin de vous, d'accord? De vous reconnecter à vous-même, de savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, bien sûr. Et ensuite, on me dit qu'il y a, peut-être qu'ici, vous allez papillonner, peut-être qu'ici, vous allez, oui, badiner avec l'amour également. Peut-être qu'ici, vous allez, bah oui, vous allez avoir, vous reconnecter au plaisir de charmer, de séduire également. Ça peut marquer aussi le début d'une relation qui pourrait arriver pour certains et certains d'entre vous. Voilà le premier message. Allez, ici, on va aller voir la suite. Oh, il y a eu la dépendance. Alors, il y a eu une relation toxique. Il y a eu une relation qui a été très compliquée. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une relation compliquée. Alors, ici, ça, c'est ce qui arrive. Oui, il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous. Hein. Ici. Ok, alors ici, ce qu'on dit. Donc, je vous avais lu le premier message. Ici, il y en a d'autres, bien évidemment. Ici, il y a une relation. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes dans cette relation à l'heure actuelle. Peut-être que c'est une relation qui parle de votre passé, mais qui vous a profondément marqué. Et également, qui peut ressortir dans les énergies aujourd'hui. En tout cas, ici, il y a une relation qui, au départ, a commencé de manière plutôt sympathique. On a flirté, on s'est séduit, on s'est charmé. Ici, peut-être qu'au départ, c'était même pas une relation qui aurait dû durer, d'accord? Donc ici, oui, on est vraiment dans une relation, on était dans une relation où on était là pour se plaire, pour badiner, on était plutôt parti sur quelque chose d'éphémère. On n'était pas forcément parti sur une relation qui allait durer. Mais finalement, ce flirt a marqué le début d'une relation, mais qui a été une relation hyper compliquée. C'est une relation qui est devenue très vite déséquilibrée, où il y a eu de la dépendance affective, où il y a eu, qui a été un toxique, parce que il y a de la dépendance affective, on a tout fait pour accrocher l'autre, on a tout fait pour que l'autre s'attache, alors l'autre a tout fait pour que vous vous attachiez à lui ou à elle, vous êtes que c'est l'autre ici qui était aussi en dépendance affective, et au bout de 3 jours, vous faisiez des grandes déclarations d'amour, mais comme vous étiez peut-être dans une période où vous aviez besoin de recevoir l'amour, vous manquiez peut-être de confiance en vous, donc ça a fait écho en vous. Donc bingo, on se met avec cette personne-là. C'est des phases de vie. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être eu ce genre de situation qui s'est mise en place. Mais très vite, on voit que la relation a vrillé. Et c'est devenu une relation toxique dans le sens où l'autre personne, eh bien, était toujours dans la désapprobation, était toujours en train de dénigrer, de désapprouver ce que vous faisiez, vos idées, vos envies, vos actions. Donc ici, oui, il y a eu aussi une dépendance, il y a aussi, cette personne a voulu aussi, comment je pourrais vous dire ça, vous couper de votre créativité, a voulu vous couper de ce qui était votre essence même. Pourquoi? Pour vous manipuler, pour vous garder sur sa coupe, et puis pour aussi vous faire adhérer à ce que il ou elle aime, pour que vous soyez tout le temps ensemble. Pour que vous soyez tout le temps ensemble, pour que vous n'ayez pas, que vous ne puissiez pas respirer un autre air que le sien. D'accord? C'était vraiment pour vous accaparer en fait. Hein. Pour vous accaparer, c'est une forme de vampirisation également. Hein. Donc ici, il y a une relation hyper compliquée dans ce style-là. En tout cas, à un moment donné,
vous en avez eu marre. Enfin, en tout cas, ici, à un moment donné, vous avez ouvert les yeux et vous avez imposé des limites. Vous avez posé des limites. Vous vous êtes aperçu que finalement, non, vous ne pouviez pas continuer comme ça parce que c'était pas votre vie, c'était pas dans votre personnalité, c'était pas comme ça que vous considériez la relation. Également, en tout cas, à un moment donné, il y a eu un déclic et vous avez posé des limites. Ce qui a fait que derrière, il y a eu une rupture. Je vais y arriver. Il y a une, mais parce que j'ai du bruit chez moi et ça me perturbe un peu. Donc ici, oui, il y a eu, donc vous avez mis des obstacles. Donc ici, il y a eu une relation qui a une rupture, d'accord? On a mis fin à la relation. Avec la gomme, vous n'avez pas vous vous êtes dit que c'était une erreur cette relation, que vous auriez dû voir les choses avant. Peut-être que vous êtes dit, oui, ben j'ai vu les drapeaux rouges, mais j'y suis allée quand même. Ben oui, mais parce qu'à ce moment-là, vous aviez besoin de recevoir ce que cette personne-là vous donnait, d'accord? Donc ici, donc ne vous reprochez rien, d'accord? Vous avez, ça vous a servi d'expérience, d'accord? Il n'y a pas eu d'échec, c'est une expérience. Vous avez vécu quelque chose qui n'a pas forcément été super agréable, surtout les derniers temps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, bon, c'est derrière vous, vous y avez mis fin, d'accord? Vous avez mis fin ici pour faire de vous votre priorité et puis justement pour cicatriser tout ça. D'accord? Donc ici, oui, on s'en est bien sorti. Oui, on a fait le travail. Ou peut-être qu'ici, on est en train de faire le travail et on prend soin de soi. On s'aime, on s'accorde de l'attention justement pour que votre situation puisse vous aider à aller de l'avant. D'accord? Puisse vous aider à avancer vers de nouvelles énergies pour que vous puissiez vous réapproprier votre vie également. Alors, tout dépend où vous en êtes. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes là. Vous êtes en train de vous réapproprier votre vie. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on se réapproprie sa vie. Ici, on fait de soi sa priorité et on va adopter peut-être un nouveau mode de vie. Et si on va apporter le déménagement, c'est du changement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez changer aussi de lieu de vie, c'est possible également. Peut-être qu'ici, d'autres, vous allez vouloir apporter du changement et transformer certaines choses dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous allez faire de vous votre priorité et vous allez apporter les changements qui sont nécessaires. En tout cas, ici, vous allez ressentir les signes de cette envie de changement. D'accord? Donc ici, oui, les signes en vous également. Et les signes aussi qu'il est temps de passer un palier, qu'il est temps de passer un cap et d'avancer vers ce qui est bon pour vous, d'avancer vers ce qui vous résonne en vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment ce genre d'énergie là pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, c'est bien, parce que tout ce changement que vous allez mettre en place, les signes que vous ressentez que c'est le bon moment d'agir pour vous, que c'est le bon moment de mettre de nouvelles énergies dans votre vie, eh bien, ça va vous permettre de vous diriger vers une nouvelle personne. Vers une nouvelle personne avec qui il va y avoir un coup de foudre. Mais ça va être vraiment un coup de foudre réciproque. On voit bien que la personne ici, elle... aussi, elle va avoir un coup de foudre. Oui, vous lui plaisez. Oui, elle vous plaît. Donc ici, oui, il va y avoir une rencontre avec un coup de foudre. Ça va être... alors peut-être que... Alors, je vais mettre un bémol. Pour certains, ça va être un coup de foudre. Pour d'autres, ça va peut-être pas être un coup de foudre lors du premier rendez-vous. Enfin, ça va pas être un coup de foudre. Vous n'allez pas le voir ou la voir étant bien red dingue de cette personne-là. Mais le rendez-vous va tellement bien se passer. Ça va être comme si vous vous étiez toujours connus. Ça va être d'une fluidité, d'une simplicité. Que oui, ça va être comme magique en fait. Donc il n'y aura pas besoin de coup de foudre, mais ça sera quand même magique. Vous allez passer un moment bien quoi, bien et magique tout simplement. Donc ici oui, il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. C'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est vraie. C'est une personne qui a confiance en vous et qui vous respecte également. D'accord? Donc ici, vraiment, il y a un joli combo qui vient vers vous et ça va vous faire du changement par rapport à la personne précédente. Alors, je dis pas qu'elle n'était pas dans le respect, mais ouais, enfin, elle ne vous, il n'y avait pas d'irrespect comme on peut l'entendre, mais oui, il y avait quelque part, elle ne vous respectait pas dans votre essence même en fait, hein, dans ce qui fait que vous soyez vous. En fait, elle aurait voulu vous formater comme il ou elle aurait eu envie que vous soyez, en fait. Hein. Donc ici, cette personne-là que vous avez rencontrée, ici, c'est quelqu'un qui est bien centré, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est intelligent également. Donc c'est quelqu'un qui sera charmant, qui aura vraiment qui sera peut-être un charmeur ou une charmeuse ici. C'est quelqu'un qui
qui aime plaire, mais sans toutefois trop en jouer, sans toutefois trop le mettre en avant également, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc c'est quelqu'un qui est stable et quelqu'un qui aime charmer. C'est quelqu'un aussi, comme je le dis souvent, avec l'épée, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui a un côté protecteur également. En tout cas ici, on vous dit que oui, la personne que vous allez rentrer qui sera dans ces énergies-là, c'est la bonne personne. C'est une relation stable et saine, d'accord? C'est une relation qui sera faite pour durer dans le temps, amis Scorpion. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, c'est plutôt très joli. Surtout après en être sorti dans cette relation. Alors, c'est pas une relation qui a été un enfer sur terre, mais c'est une relation qui a été hyper compliquée, hyper difficile en fait. Hein. Mais c'est une relation qui était là, cette relation qui a été compliquée, c'était une relation qui était là pour vous faire travailler. Vous l'avez rencontré cette personne-là quand vous avez eu un coup de moins bien et que vous avez besoin d'être rassuré, d'accord, que vous aviez besoin d'être aimé et de vous dire que oui, que vous puissiez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne voit que par vous. Là, par contre, vous avez été servi. Donc ici, vous avez peut-être compris le juste milieu entre oui, je veux être aimé, je veux être considéré dans la relation et le fait d'être plus que considéré, mais voire même jusqu'à être dénigré en fait. Hein. Je te considère, mais je veux te transformer. Je te considère, mais je veux quand même te transformer dans ce qui me correspond à moi en fait. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a un joli revirement de situation qui vient pour vous. Ici, une belle personne qui va arriver. Vous allez me demander quand. Moi, je dirais pas avant cet hiver. Même la fin d'hiver, début du printemps. Allez, ici, on en a combien? On en a 3. C'est pour ça que je me suis interrogée. Je me dis, c'est bon. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Ici, oui, vous allez retrouver votre belle lumière, amis Scorpion. Vous allez de nouveau briller. Vous allez de nouveau vous épanouir. Alors déjà, vous épanouir en tant que célibataire parce que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre cœur également. Vous allez faire de vous votre priorité. Et ensuite, vous allez de nouveau vous épanouir parce que vous allez rencontrer une personne qui sera beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre aussi. D'accord? Donc ici, le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc oui, soyez puissant et puissante. Prenez conscience de votre puissance. Déjà, ça va vous sortir de cette relation-là si vous êtes encore là-dedans. Sinon, ça va vous aider aussi à faire de vous votre priorité, à reprendre votre vie en main également. Et ensuite, vous allez de nouveau pouvoir éblouir. Et puis, c'est comme ça que vous allez attirer une belle personne pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, moi j'aime bien ces énergies-là. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, oui, exprimez peut-être, mais en tout cas, soyez créatif. Soyez créatif dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez, dans votre relation amoureuse, même dans cette relation naissante. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer au niveau sentimental? Posez-vous la question. Hein. C'est comme ça parce que ici, vous avez un côté créatif. Alors ici, créatif, ça peut... certains, tout de suite, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est l'écriture. Oui, c'est la création, mais pas que. Hein. On peut être créatif dans la couture, on peut être créatif dans le tricot, on peut être créatif en créant des oracles, par exemple. On peut être créatif en arrangeant des fleurs, en cueillant des fleurs, en arrangeant les fleurs dans un vase et en faisant un joli bouquet de fleurs. La créativité est sur différents niveaux. D'accord? Donc ici, oui, soyez créatifs et créatives dans votre vie et dans votre relation amoureuse. Ici, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, amis Scorpion. Soyez attentifs et attentifs. Alors, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. C'est peut-être pas forcément votre coup de foudre. Hein, c'est peut-être pas forcément cette personne-là. C'est quelqu'un qui va arriver et par l'intermédiaire de cette personne-là, vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être ça aussi. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Oh.
Ah oui, il y a eu une impasse. Alors, les premières cartes qui tombent, après on verra avec les autres hein, qui viendront ici. On a été dans une impasse, dans une relation. Vous vous êtes aperçu que oui, c'était sans issue, qu'il n'y avait pas d'avenir commun. Ou vous aviez peut-être beau essayer de tenter... Peut-être que ici, bah, à un moment donné, vous en avez marre. Vous dites, maintenant, je suis en train de forcer les choses. Et en fait, il n'y a que moi qui essaye de faire avancer la relation. Et l'autre, non, pas du tout. Donc ici, oui, on est dans une impasse, d'accord? Donc ici, finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'avenir commun avec cette personne-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met fin. On met fin à cette histoire et on termine cette histoire. Ça y est, l'histoire est achevée. Elle va rejoindre notre passé parce que ici, bah, vous avez envie d'aller vers un nouveau voyage, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, amis Sagittaire. Donc ici, oui, certains d'entre vous, ça y est, la relation dans laquelle on était dans une impasse, on n'en veut plus, on est en train de tourner la page et on va s'occuper de son avenir et on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On part de nouveau on part vers de nouvelles aventures. Bon, bah écoutez, ça c'était le premier message, parce qu'elles sont venues en premier, c'est qu'il y avait le message à dire. Allez, on va aller voir la suite, comment elle s'imbrique dans la suite, dans le scénario suivant. Ok. Donc, ah oui, non, mais quand je revois les cartes, je vois les cartes, j'ai les messages qui viennent, hein. Des fois, c'est pour ça que des fois, je parle vite, mais parce que j'ai les messages et je veux que vous ayez, que le maximum d'entre vous ayez les messages. Regardez, il y a une belle rencontre qui vient, hein. Il y a une belle rencontre qui vient. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un ex-partenaire qui va vouloir qui va vouloir revenir, d'accord? Ouais. Ici, alors, c'est ce que je vous disais. Alors ici, oui, on part vraiment vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres ici, alors, pour le premier message, on n'y revient pas. On a un second message ici. Ici, oui. Parce qu'il y a eu de l'infidélité dans la relation, parce que l'autre personne a infidélité, oui, il y a eu des mensonges. En tout cas, l'autre personne n'a pas été réglo, d'accord, n'a pas respecté les règles du couple et a mis le sacré coup de canif, d'accord. Alors, vous allez vous en apercevoir, vous allez l'apprendre également, c'est possible aussi. Du coup, eh bien, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas avancer dans cette relation, d'accord? Donc ici, oui, je suis dans une impasse, je ne peux pas avancer dans une relation où l'autre personne me ment, où finalement, il n'y a que moi qui suis sincère, il n'y a que moi peut-être qui y croit dans cette relation. Pourtant, au départ, vous y avez cru, puisque vous pensiez que c'était une relation idéal, d'accord? Vous pensiez être dans la relation idéale, dans la relation vraiment que vous espériez vivre, mais finalement, vous allez vous apercevoir très vite que non, d'accord? Donc ici, vous allez mettre fin à cette relation. Vous allez mettre fin à cette relation, mais ici, vous allez mettre votre relation parce que vous voulez partir vers de nouveaux horizons. Mais l'autre personne ici, ben, il ou elle va vous en vouloir, d'accord? Donc ici, oui, l'autre personne va vous tenir rancune de le quitter, de le laisser, d'accord? Dans un premier temps. Mais ici, peut-être que... Alors, l'autre personne va vous tenir rancune, va peut-être que vous dire, mais non, mais c'est très facile, alors que il ou elle n'est pas prêt à se remettre en question. Par contre, vous allez vous remettre en question. Peut-être qu'il va y avoir une tentative de retourner avec cette personne-là, d'accord? Et finalement, vous allez dire non. Non, c'est vraiment une impasse. Moi, c'est fini pour moi. Je ne veux plus retourner avec cette personne. Je ne veux plus continuer. Cette relation, j'ai beau m'y investir. Il ou elle me dit que c'est ma faute parce que ceci, parce que cela. Non, il ou elle se repose sur moi et se dit que bah, je suis là, ça va bien. Et à côté, il ou elle peut continuer un petit peu sa vie de célibataire. Non, c'est pas ça un couple. Donc ici, non. Vous vous êtes remis en question. Notre personne vous a mis il y a eu une rancune, il y a nourri une rancune. Donc ici, peut-être que vous avez fait une tentative. Peut-être que vous n'avez pas mis fin tout de suite à la relation. Oui, vous vous êtes dit, il y a une impasse. Je vais quand même insister, je vais quand même voir, puis vous allez vite vous apercevoir que non, ça reste une impasse et que ça sert à rien d'insister, d'accord? Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en pause pendant un certain temps, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez faire un bilan, vous allez faire le point par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ou pas, d'accord? Donc ici, oui, et vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Cependant,
Pendant que vous êtes en train de faire ce travail, vous êtes en train de vous ouvrir à cette nouvelle perspective, il y a des signes ici que cette personne-là va vous envoyer message par le biais de personnes communes qui va vous dire non mais moi je veux revenir, je veux que tu me donnes ma seconde chance. Non. Alors, il ou elle va faire des tentatives, oui, il va y avoir des signes, il va y avoir des envois, peut-être que même il ou elle va se trouver à des endroits où vous êtes, d'accord, parce que il ou elle aura entendu que vous vous rendez à tel endroit, ou que... Enfin, bref, en fait, ici, oui, cette personne-là va essayer de se mettre sur votre chemin, va essayer de vous faire des grands signes pour vous dire coucou, ne m'oublie pas, je suis là, et il ou elle va vous demander, va vous appeler, on voit aussi qu'il y a le téléphone, il va vous appeler, pour vous ou elle va vous appeler, pour vous demander une seconde chance. Non, vous ne lui accorderez pas parce que vous avez compris. Vous êtes en train de changer de cycle. Vous êtes en train de changer de cycle et surtout, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous avez vraiment envie d'aller voir d'autres choses. Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous avez envie de vivre un autre amour. D'accord? Et c'est tant mieux parce qu'en plus, en disant non, je n'ai pas envie de retourner avec toi. J'ai envie de m'ouvrir à quelque chose. Ici, j'ai vraiment envie d'entamer un nouveau voyage. Ici, je m'évade de toi, je prends des vacances de toi et je vais m'ouvrir une nouvelle perspective. Ici, c'est bon, je change de cycle, je ne veux pas perdurer dans cette relation. En tout cas, eh bien, vous faites bien parce que regardez ce qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une personne qui, elle, ne sera pas menteuse, elle qui ne sera pas infidèle, c'est quelqu'un qui sera loyal, c'est quelqu'un qui sera réglo, c'est quelqu'un qui sera sincère, qui sera vrai et qui sera confiant et confiante, d'accord? Qui aura confiance en vous, qui aura confiance, qui sera confiant ou confiante dans la relation également. Et c'est ce dont vous avez besoin, que quelqu'un croit en la relation, que quelqu'un s'investisse dans la relation. Ici, vous êtes en présence d'une personne qui aura un véritable amour sincère pour vous. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il ou elle veut aller, d'accord, dans la relation. Donc oui, c'est une belle rencontre. La rencontre que vous espériez avoir. Une rencontre avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Donc ici, ben oui, on voit bien, regardez, hein, on va miser sur l'avenir avec cette personne. Donc ici, il va y avoir vraiment des projets d'avenir en commun. Et ici, on va construire une histoire ensemble. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais si on va vraiment s'apercevoir que oui, cette personne-là n'a rien à voir avec la précédente, cette personne a vraiment envie de s'investir, cette personne-là, quand elle dit les choses, elle les fait. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un changement d'énergie. Donc oui, vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus honnête aussi, de plus sincère, une relation, un amour plus vrai. D'accord? Et pourtant, la première relation avait plutôt bien commencé. Mais à croire que cette personne-là, c'était... avait peut-être lu en vous, avait peut-être lu vos attentes et s'était adapté à vos attentes. Et c'est comme ça qu'il ou elle a réussi à vous embrouiller les premiers temps. Mais très vite, de toute façon, le naturel revient au galop. Dans cette seconde relation, là, dans la nouvelle rencontre qui arrive, qui sera pour le printemps, pour moi, eh bien ici, non, il n'y aura pas de surprise. Cette personne-là est vraie, est sincère et se montrera tel qu'il est ou telle qu'elle est vraiment. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau, de sincère qui va pouvoir se construire, amis Sagittaire. Ben écoutez, on aime beaucoup, moi j'aime bien. Hein. C'est plutôt sympa. Allez, ici, on va aller voir la suite pour vous, amis Sagittaire. Vos messages. Ici, nous avons la tolérance, nous avons le merci, nous avons la boussole et nous avons l'enrichissement. Ici, tolérance, la critique est un poison source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibilités. Donc ici, vous allez faire un travail quand même pour vous enlever cette personne-là, les critiques que vous pouviez avoir à son encontre. Non. Tant que j'ai des critiques, ça veut dire que cette personne-là me touche encore. À partir du moment où je n'ai plus de critiques, ou à la limite, ce qu'il a fait, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Mais moi, finalement, ça m'ouvre de nouveaux horizons, ça m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc finalement, non, il faut plus que je sois dans la critique. Il faut que je me tourne vers les possibilités qui vont s'offrir à moi maintenant. Il ou elle est comme il est. Tant pis pour lui, tant pis pour elle. En tout cas, il ne me méritait pas ou elle ne me méritait pas.
Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Merci à cette personne-là pour vous avoir fait vivre cette expérience. Merci à l'univers de vous avoir aidé à prendre conscience que vous étiez dans une impasse. Merci à l'univers aussi de vous avoir aidé, de vous avoir aidé à passer à autre chose également. D'accord? Merci à l'univers aussi pour cette nouvelle rencontre. Vous pouvez déjà lui dire merci, même si cette rencontre ne s'est pas encore effectuée. D'accord? Donc ici, oui, si vous dites merci à l'univers, merci pour cette belle personne qui est présente dans ma vie, vous envoyez un message, je suis désolée, j'ai le hockey comme d'hab, hein. Vous envoyez un message fort à l'univers, comme quoi vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Ici, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc écoutez votre intuition. Votre intuition ici va vous dire non, 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 t'en as fini avec lui ou avec elle, passe à autre chose. D'accord? Si vous entendez ce message-là, comprenez qu'il faut vraiment passer à autre chose, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, qu'il y a d'autres possibilités, d'accord? Que la vie, alors peut-être que c'est pas une rencontre amoureuse, mais il y aura d'autres, peut-être des passions, de nouvelles amitiés qui vont vous faire découvrir de nouveaux centres d'intérêt également. Donc ici, oui, il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous, amis Sagittaires, n'en doutez pas. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Nourrissez-vous de tous les petits bonheurs que vous allez pouvoir recevoir, que vous allez pouvoir vivre également, que vous allez pouvoir vous octroyer. Bah oui, le fait rien que de me partir de cette personne-là, ça sera peut-être déjà un bonheur de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vos projets. Bah oui, ça sera peut-être un super bonheur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie, ami Sagittaire, une énergie de renouveau, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici les Capricornes, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies, amis Capricornes? Alors, il y a une stratégie qui a été mise en place. Alors. Oui. Ok, celle-là, ok. D'accord, donc ici, vous avez été dans une relation, peut-être que vous êtes encore dans une relation. Au départ, c'est une relation, oui, vous pensez que c'était une relation plutôt sympa. C'est une relation qui avait de l'avenir également, d'accord? Mais très vite, vous allez vous apercevoir que cette personne-là prend ses distances, revient, fait l'élastique en fait, hein. Un coup je suis là, je suis proche et tout ça, et je t'apporte tout le réconfort, tout le réconfort, toute la douceur dont tu as besoin et que tu souhaites, d'accord? Et puis par moment cette personne-là disparaît, d'accord? Elle peut-être disparaître, prend ses distances, enfin peut-être qu'elle est moins présente en tout cas si il ou elle ne disparaît pas. Et là où il y a des moments où vous avez des réponses à vos messages toute la journée ou tous les jours, alors ça va durer pendant 15 jours, plusieurs messages par jour, tous les jours vous avez un message et tout ça, puis d'un coup, paf, plus de message, ou alors une réponse au bout de 3 jours, d'accord? Donc ici, il va y avoir, c'est une relation qui est en yo-yo, on va dire, hein, en yo-yo ou en montagne russe, comme vous voulez. Donc ici, oui, c'est un coup, j'ai envie de je suis connectée à toi, et un coup, je suis pas du tout connectée à toi, et puis ça m'est complètement égal, d'accord? Donc ici, oui, il y a ce genre de relation également.
En fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là a mis en place une stratégie, d'accord? Une stratégie. Et alors, c'est une stratégie ou c'est peut-être par rapport à son vécu, peut-être par rapport justement, peut-être à un traumatisme lié à une relation sentimentale précédente. En fait, cette personne-là, oui, va montrer qu'il ou elle a envie de s'investir. Donc ici, bah oui, ça va être pendant 15 jours, tous les jours. Même peut-être ça va être même trop. Et puis d'un coup, par peur justement de... par peur peut-être aussi de se lasser, peut-être par peur aussi d'une relation ancienne où cette attitude-là bah, fait que ça fait que la relation n'a pas tenu, bah, cette personne-là disparaît du radar ou disparaît ou prend de la distance et distante pour revenir. En fait, je pense que c'est une stratégie malgré lui ou malgré elle. Je pense que c'est quelqu'un qui a mis ça en place, une stratégie en place. Alors, je pense que vous n'êtes pas la première personne à subir ce genre de comportement. Je pense que il ou elle a eu un grand chagrin d'amour. Et depuis cette relation-là, il ou elle agit comme ça, pour se protéger, d'accord? Parce qu'il a peur, ou elle a peur de nouveau d'aimer énormément et de se faire larguer en fait. Hein. Donc il y a une relation comme ça. Donc dans un premier temps, vous pensiez que bon, c'était normal, puis finalement vous allez vous apercevoir que c'est tout le temps et qu'à un moment donné, bah, vous aussi, vous allez avoir envie de prendre du recul, vous allez vouloir en prendre de la distance également. Donc ici, oui, la personne était comme ça et finalement, vous allez avoir une lassitude également. Donc ici, vous allez lui dire à cette personne-là, vous allez lui communiquer les énergies, vous allez lui dire arrête de jouer à ça parce que moi, ça me lasse parce que parce qu'en plus, il y a une vraie connexion avec cette personne-là. Il y a vraiment une belle complicité, il y a vraiment des points communs, on partage des idées, on partage des envies, on partage des énergies, d'accord? Donc ici, oui, vous allez lui dire arrête parce qu'on a quand même une belle connexion aussi. Mais non, cette personne-là ne va pas vous écouter. Et vous, par la suite, vous allez dire, bon, maintenant, c'est plus que c'est comme ça, tu veux jouer à ça. Donc c'est bon, moi j'arrête cette connexion qui existe, et bien je l'arrête, moi je ne vais pas continuer plus avant. Bon, ici c'est une décision que vous faites, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retenter de faire ce qu'elle a fait au tout début, vous apporter la douceur, le réconfort, la tendresse, d'accord? Essayez de vous appâter avec ça. Ici, elle va échanger, elle va vous rappeler aussi qu'au niveau charnel, ici, tout se passait bien, d'accord? Il y avait une belle connexion au niveau charnel. Donc ici, elle va vous envoyer des messages parce que il ou elle va vous dire ah non, moi je veux une seconde chance parce qu'on avait quand même de belles choses. On s'entendait bien au niveau charnel. Ici, je savais, entre guillemets, mais il ou elle risque de vous l'écrire comme ça. Je sais combler ton manque de tendresse, je sais je sais t'apporter la douceur dont tu as besoin. Donc non, accorde-nous une seconde chance. Voilà, vous allez peut-être lui accorder une seconde chance, c'est vous qui voyez, mais ça recommencera comme ça. Donc vous allez lui dire, peut-être que ici vous allez lui dire non, ça suffit. Non, ça suffit, ton besoin, ce que tu m'apportes, c'est à chaque fois, c'est tu me donnes pour mieux reprendre. En fait, c'est un petit peu ça. Cette personne-là vous donne pour mieux reprendre. D'accord? Donc ici, à un moment donné, bah, peut-être que vous allez lui accorder cette seconde chance. Vous allez dire, bah, tout le monde a le droit à une seconde chance. Ben oui, vous allez lui accorder cette seconde chance. Mais ça va recommencer. Donc là, vous allez dire non. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Ou tu changes de stratégie. Parce que moi, je ne suis pas une stratégie. Je suis une personne qui a besoin de constance, qui a besoin d'équilibre. Ou, bah, écoute, nos chemins se séparent. On a la suite, donc les chemins se séparent. Donc ici, les chemins se séparent. Cette personne-là, vous y teniez parce qu'il y avait quand même effectivement une belle connexion. Il y avait une belle complicité aussi. Mais bon, des fois, l'amour, la connexion, ça ne suffit pas. Même le côté charnel, c'est bien joli, mais ça ne fait pas tout dans une relation. Donc ici, oui, vous allez chercher à vous reconstruire, amis Capricorne, d'accord, en rétablissant une routine. D'accord. Donc, vous allez rétablir une routine, vous allez peut-être faire aussi du développement personnel. Ici, vous en avez fait, peut-être que vous en continuez à en faire. De toute façon, développement personnel, je pense que c'est bien d'en faire tout au long de sa vie. Parce que tout au long de notre vie, on évolue et donc du coup, on change. Donc, on a besoin d'apprendre à se connaître et à se reconnaître également. Donc ici, oui, on va retrouver une petite routine pour se reconstruire, pour s'aider à apporter du développement personnel. Mais ici, du coup, cette routine, ça va bien aller un temps, puis après vous allez avoir envie de changement. Ici, on dit qu'il y a une belle chance qui va arriver pour vous. Il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, amis Capricorne. Donc ici, on va apporter du changement. On va peut-être changer aussi, à un moment donné, cette routine, c'est de la routine, donc il y a une certaine lassitude. Donc on va vouloir apporter du changement. Ici, on dit que l'univers
travaille à vous réunir à une nouvelle personne. En tout cas, il va y avoir une chance qui va arriver de ce côté-là, d'accord? Une chance, regardez cette belle chance, une belle chance de comprendre l'autre. Donc ici, il y a bien une rencontre qui arrive, il y a bien une personne, une nouvelle personne qui arrive. Ici, c'est le prince ou le princesse charmante. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très... quelqu'un qui saura décider, qui saura ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord? C'est quelqu'un, oui, qui est aligné par rapport à ses attentes. Je veux ci, je veux ça, d'accord? Et c'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, peut-être, je ne sais pas, on verra. Non, il ou elle sera cash, il sera clair. Et c'est ce que vous aimez. Vous aimez bien les choses claires. Hein. Vous êtes un signe de terre. Les signes de terre sont pragmatiques en règle générale. Donc vous voulez du pragmatique. Hein. Vous voulez quelqu'un qui sache où il va parce que vous avez besoin de savoir vous aussi où vous voulez aller. Surtout après cette expérience-là où vous avez envie de savoir où vous allez. Donc ici, bien, rencontre quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a un côté protecteur. On est d'accord, c'est toujours la même chose ici, mais il y a vraiment une rencontre. Donc ici, l'univers travaille à vous réunir à cette personne-là. En tout cas, ici, il y aura une opportunité. Vous allez rencontrer une personne, ça sera une opportunité à saisir. Une opportunité, c'est une personne qui saura vous comprendre, c'est une personne que vous saurez comprendre aussi. Il y aura un bel échange au niveau des sensibilités. D'accord? C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de communiquer, de vous dire ce qu'il ou elle pense, d'échanger ses idées, de s'exprimer sans stratégie, sans rien, sans attendre 3 jours ou une semaine pour vous répondre. Non, c'est quelqu'un qui saura communiquer et qui sera constant dans sa communication. Du coup, c'est quelqu'un qui aura envie de s'engager avec vous, on le voit bien. Vous aurez envie de vous engager avec lui ou avec elle. Donc ici, oui, vous allez miser sur l'avenir de cette relation. Vous aurez vraiment envie de vous impliquer. Vous impliquer, ça va amener à un engagement. Alors, à une officialisation de la relation, donc peut-être plus tard. Donc l'engagement, c'est déjà, bah oui, on se considère en couple. Donc ici, on construit ensemble. Puis l'étape suivante, c'est de vivre ensemble. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être de fonder un foyer, de créer une famille. Pour d'autres, une famille recomposée. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a bien quelqu'un qui arrive pour une nouvelle relation, pour une nouvelle... pour vivre une nouvelle... pour former un nouveau couple, en fait, hein. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, voilà. Écoutez, oui, il y a des sacrées énergies. Hein. Il y a une sacrée évolution. Mais c'est une évolution qui va vous amener vers la bonne personne, finalement. Donc ici, oui, c'est des expériences à vivre qui vont vous permettre de savoir ce vers quoi, peut-être de confirmer ce que vous attendez d'une relation amoureuse également, si vous êtes dans cette interrogation-là. Voilà, j'ai juste remonté le store pour avoir un peu plus de lumière. Parce que un coup, il y a le soleil qui apparaît, un coup, c'est les nuages, on ne sait plus. Ici, quels sont vos conseils, amis Capricorne? La puissance est en toi. Oui, mais ça, vous allez le ressentir. Finalement, la puissance, c'est vous. Ou soit je reste dans cette relation et je le laisse et je vais subir parce que c'est pas une relation qui me correspond, c'est pas une relation qui me va. Donc ici, je vais reprendre ma puissance, je vais m'affirmer. Donc du coup, je vais quitter cette personne-là. Et finalement, je reprends ma vie en main. Donc peut-être qu'ici aussi, je reprends ma puissance. L'autre personne qui revient, ok, je te donne une seconde chance ou je t'en donne pas. Mais si je te donne une seconde chance, t'as pas intérêt de louper parce que moi, je te louperai pas. Et c'est ce qui va se passer en fait. Donc ici, oui, vous reprenez la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, oui, vous reprenez votre puissance et ça va vous aider à aller vers la bonne personne, ça va vous aider à aller vers la bonne situation, la situation faite pour vous, en fait. Ici, le chakra de la communication. Oui, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Donc ici, vous serez vous, en fait. Vous allez être vrai, vous allez être authentique et vous allez vous dire finalement, oui, l'authenticité, ça paie, surtout quand cette personne va rentrer dans votre vie. Oui, être vrai, être soi, ça paie. Et puis, même dans la première, parce que le fait que vous soyez authentique, vous soyez vrai, ça va peut-être pousser l'autre à se dévoiler aussi à un moment donné également. Donc ici, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Oui, osez dire ce que vous avez envie de dire, osez vous exprimer. Amis Capricorne, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi... y voir plus clair également dans ce que vous ressentez. Et puis, peut-être que c'est votre intuition qui s'exprime aussi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, le choix.
La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc ici, bah oui, le choix de retourner ou de ne pas y retourner. Alors certains, vous allez faire le choix de ne pas y aller. Donc peut-être que ça va précipiter peut-être la nouvelle rencontre. Ou en tout cas, ici, ça va vous aider, vous, à vous reconstruire et à avancer. D'autres, vous allez y retourner, d'accord, mais parce que vous avez besoin d'achever véritablement cette relation, d'aller jusqu'au bout, d'accord. Donc ici, oui, il y aura un choix. On vous demande juste de faire le choix de l'amour, d'accord, de choisir avec votre cœur, en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Donc, il y a eu un silence radio, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Oh, alors, vous voyez, ces cartes. Ici, il y a une personne chez qui vous êtes allé chercher du réconfort, d'accord? Après ce silence radio. C'est une personne qui vous comprend, c'est une personne que vous comprenez et c'est une personne avec qui vous allez vivre un grand bonheur. Donc ici, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va vous apporter un grand réconfort suite à une relation qui s'est mal terminée ou peut-être qu'ici, après... que vous ayez vous-même pris une distance dans une relation également. Il y a quelqu'un qui va être à vos côtés, qui va vous épauler et c'est quelqu'un avec qui il y aura alors, je ne dis pas que les sentiments n'existaient pas, mais je pense que peut-être qu'il y aura une prise de conscience aussi bien de la part de cette personne-là que de vous, qu'il y a des sentiments et peut-être depuis bien plus longtemps que vous le pensiez ou que le début de cette relation le laissait paraître. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que pour votre plus grand bonheur, il y a une relation qui se termine. Que cette personne ait pris, que ce soit vous, que c'est l'autre personne qui ait pris la distance, qui ait décidé de faire silence radio et de disparaître, ce sera pour votre plus grand bonheur. C'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver en tout cas, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Donc ici c'est le premier message. Donc nous avons des messages, nous avons l'illusion. Ouais. Il y a une rupture. Bon, alors, ici, ici, on vous dit que oui, vous avez fermé les yeux. Alors, quand vous avez rencontré cette personne-là, vous pensiez, enfin, il y a eu quand même comme une forme de dépendance quand même. Cette personne-là, elle est magnifique, elle est magique. Peut-être que cette personne-là est venue combler peut-être un vide qu'il y avait dans votre vie à cet instant-là. Ça me parle aussi ici qu'à un moment donné, peut-être que vous avez fermé les yeux aussi sur le fait que cette personne-là avait des addictions. Peut-être quelqu'un qui avait des addictions à l'alcool, à d'autres substances, enfin, qui avait des addictions au jeu, par exemple aussi. C'est une addiction terrible également parce qu'on peut tout perdre avec le jeu, bien sûr. Donc ici, peut-être que dans un premier temps, vous étiez aperçu qu'il y avait quelque chose, l'autre personne ne vous en a pas parlé, hein, je pense pas. Ici, vous aviez aperçu qu'il y avait des choses qui clochaient, mais vous avez voulu fermer les yeux parce que vous vous avez dit, bon, on va bien voir ici. Mais on vous dit ici que vous avez voulu rester dans une forme de zone de confort. Vous avez voulu dire, non, mais ça fonctionnera. Cette personne-là, elle me plaît, il y a des côtés qui me plaisent bien. Ou peut-être qu'ici, comme on est dans une dépendance affective, elle comble un vide en moi. Donc, j'ai pas envie de casser de retrouver ce vide, en fait. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit que vous avez été dans l'illusion. D'accord? Vous avez été dans l'illusion. Ici, vous allez être mis face... Alors, soit par un événement, soit par une personne, soit par une communication. Ici, on vous dit que oui, vous allez le savoir, vous allez apprendre, vous allez comprendre que vous êtes voilé la face. Et méchamment même, hein, parce que ici, eh bien, ouais, quand vous allez vraiment ouvrir les yeux, ça va faire mal. Ici, ça va vraiment faire mal. Donc ici, oui, on s'est voilé la face, ici, on a été dans l'illusion.
on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu affronter la vérité parce que comment je pourrais vous dire ça? Parce que par facilité, en fait. Hein. On ne voulait pas affronter les difficultés. Seulement, à un moment donné ou à un autre, il va falloir les affronter, ces difficultés. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire. Mais peut-être parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas assez fort et assez forte. Il a fallu que, ici, vous allez trouver le courage. D'accord? De toute façon, je pense qu'il y a une personne qui va dire, oh, et maintenant il est temps. Oh, ouvre les yeux. Maintenant il est temps. Donc il y a quelqu'un qui va vous dire, tu es dans l'illusion, ouvre les yeux. Cette relation ne peut pas continuer comme ça. Tu vas droit dans le mur, d'accord? Donc ici, oui, le fait qu'on vous dise ça, eh bien vous, ça va vous faire comme une prise de conscience. Donc vous allez prendre du recul, vous allez vraiment prendre de la distance, vous allez vous remettre en question, vous allez faire le bilan de cette relation. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que je peux continuer dans ce genre de relation? Oui, non. Et finalement, bah non. Parce qu'ici, il y a vraiment une rupture. Donc ici, vous allez partir, vous allez quitter cette relation parce que vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Parce que vous savez que, bah oui, vous avez laissé trop longtemps traîner les choses. Vous avez laissé croire, ou vous êtes laissé croire à vous et vous avez laissé croire à l'autre personne que vous pouviez vous accommoder de ces énergies-là, de sa dépendance, de ces mensonges. Mais non, au final, non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. C'est trop de problèmes, en fait. Hein. Donc du coup, eh bien, il y a une rupture et on fait un choix, on prend une décision. On prend une décision ici. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, on voit bien. Donc ici, on prend une nouvelle direction. Ici, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer cette personne-là tout de suite. Pour moi, c'est plutôt vers la fin de l'hiver, début du printemps, pour les nouvelles rencontres. D'accord? En tout cas ici, lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous n'allez pas en parler. Dans un premier temps, vous allez en faire un secret. D'accord? C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de réconfort. C'est quelqu'un à qui vous allez apporter... Enfin, ici, il y a vraiment... On va se réconforter, on va se remonter le moral. Ici, on est bien ensemble. Ici, comme si on redécouvrait que on pouvait être bien avec quelqu'un, en fait. Hein. Donc ici, mais je pense que cette personne aussi est dans cette énergie-là. En tout cas, il y aura une bonne connexion. Il y aura une belle connexion avec cette personne-là. On vous dit que c'est un amour sincère. C'est une relation qui est sincère. C'est une relation qui est vraie. La démarche est vraiment faite pour construire. Hein. Ici, c'est vraiment pour miser sur l'avenir. C'est vraiment pour construire une relation durable. Construire une histoire, c'est vraiment pour être dans des projets d'avenir ensemble, hein, des projets d'avenir en commun pour ici pour vivre en harmonie, pour votre plus grand bonheur, pour vivre la joie de vivre. Donc ici, oui, on fait ce qui va avec la bonne personne, vous allez faire ce qu'il faut pour vivre des bons moments d'abondance, pour vivre des bons moments, pour attirer la joie de vivre et le bonheur tout simplement. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies pour vous. Amis Verseau, donc ici, oui, il y a quand même un passage assez compliqué. Oui, il y a eu un passage assez compliqué, mais on en sort pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. Alors, cette personne-là, dans un premier temps, oui, ça sera secret, parce que c'est peut-être une personne que vous connaissez dans votre entourage, hein, quelqu'un qui sera avec qui vous serez à même de vous apporter ce réconfort et cette tendresse. Vous en parlerez pas, parce que dans un premier temps, vous avez peur que peut-être certaines personnes vous disent « mais non, mais on n'y croit pas ». Et puis en plus, une relation qui peut commencer sur juste de la tendresse, je te remonte le moral et tout ça, ouais, c'est pas quelque chose qui peut être sérieux. Donc ici, vous en parlerez pas parce que vous aurez envie de vivre votre bonheur comme vous l'entendez en fait, hein, sans critique, sans des personnes qui vous le gâchent au final. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a ces énergies-là en tout cas. Bon, écoutez, on va aller voir vos petits conseils, vos petits messages. Ici, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Peut-être qu'ici, c'est ce qui a été. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être dit, de toute façon, je n'aurai pas mieux. Donc, je vais me contenter de cette personne-là. Mais non, vous avez le droit à mieux. Vous méritez mieux, en fait. Hein. Donc, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, oui, croyez que vos rêves puissent devenir réalité, amis Verseau. Bon. Frustration. La frustration.
reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc oui, ici, ne soyez pas dans le pessimisme, ne soyez dans l'optimisme. Regardez tout ce que vous avez bien réalisé. Ici, peut-être que vous étiez peut-être dans une frustration. Peut-être que ici, vous sortez, peut-être qu'ici, cette rupture va vous replonger dans une frustration. Mais moi, je veux vivre quelque chose de beau, j'ai envie d'être en couple. Non, ne soyez pas dans cette énergie-là, parce que plus vous allez, comme je dis toujours, plus vous allez... comment dirais-je, vibrer une énergie, plus vous allez attirer. Plus vous allez être frustré, plus vous allez attirer la frustration. Non. Reconnectez-vous à votre cœur, dites-vous que, ok, cette relation était là pour vous apprendre plein de choses. Voyez ce que ça vous a appris. Voyez dans quel sens ça vous a fait grandir et évoluer également. Et reconnectez-vous à votre cœur. Et peut-être que cette relation-là était là pour vous faire prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie de vivre. D'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, les bienfaits qui peuvent peuplent votre vie, croyez-y. D'accord? Croyez que de belles choses vont se réaliser pour vous, amis Verseau. Bon, et ici, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Alors, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est possible, hein? Mais ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. Donc, c'est quelqu'un qui va être placé sur votre chemin de toute façon. Donc, ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, oui, cette personne-là va vous aider à votre concrétisation personnelle, à aller vivre une belle relation amoureuse, à aller dans la joie, dans le bonheur également, et vous allez pouvoir aussi construire des projets d'avenir. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Oh, il y a déjà une rupture. Alors, peut-être qu'ici, depuis qu'on a rompu avec une personne, on y voit plus clair. On y voit plus clair dans sa situation. On y voit plus clair aussi dans la compréhension qu'on en a, dans la compréhension de ce que l'on a vécu avec cette personne également. Donc ici, oui, il y a une amélioration. Ici, on peut vous dire également, on parle de réconciliation. Donc oui, on a rompu avec une personne, mais il peut y avoir une réconciliation aussi qui y arrive. Peut-être que c'est vous qui avez rompu, peut-être que c'est l'autre personne. Donc peut-être qu'ici, on va tenter de se réconcilier, parce qu'on s'aperçoit que finalement, peut-être que la rupture, c'est parce qu'on voulait. C'est ridicule de rompre également. C'est peut-être qu'ici, on a rompu pour de mauvaises raisons. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, il y a eu une rupture. Allez. D'accord. Ok. Ici, on me dit, on me dit que vous avez été dans l'illusion. Vous avez cru que cette relation était un amour partagé. D'accord? Mais non. Effectivement, plus vous avanciez dans la relation, plus vous vous sentiez seul dans le couple, plus vous avez l'impression qu'il n'y avait que vous qui étiez volontaire pour faire avancer les choses également. Donc oui, il y avait comme un sentiment d'abandon dans la relation. Donc ici, vous vous êtes aperçu que finalement, la réalité, votre réalité était altérée. Donc ici, quand vous étiez dans l'illusion, que l'autre personne n'était pas sincère dans sa démarche, effectivement. Donc ici, ça a provoqué une grande peine, une grande peine. Il y a eu un chagrin d'amour ici. Alors peut-être que vous êtes en train de le vivre, peut-être que vous en avez, c'était peut-être derrière vous aussi, mais ça ressort toujours. Ça ressort toujours, peut-être qu'il y a encore un travail à faire là-dessus. Donc du coup, vous allez décider de rompre. D'accord? Donc ici, il y a une rupture pour essayer pour cicatriser. Rompre pour justement vous réapproprier votre vie, cicatriser et avancer dans ce que vous avez envie
de vivre, enfin, sur une vraie relation, sur la relation telle que vous avez envie de le vivre. Seulement, ici, on vous dit que oui, il va y avoir des signes qui vont arriver, des signes de la communication, parce que cette personne-là veut se réconcilier avec vous. Cette personne-là veut vous dire, comprend ce qu'il ou elle a perdu, et du coup, cette personne-là veut que vous reveniez, veut reprendre la relation avec vous. D'accord? Donc ici, oui, il ou elle va essayer de vous persuader, il ou elle peut-être que va essayer de... il ou elle connaît vos habitudes, donc il ou elle va essayer de se trouver sur votre chemin, peut-être qu'il va faire appel à des amis pour vous inviter et être présent à la soirée également. En tout cas, ici, il y a une volonté de se réconcilier avec vous. Cette personne-là va vous le faire savoir par message, par mail, parce que vous voulez, mais aussi par l'intermédiaire d'autres personnes également. C'est possible aussi, d'accord? Mais vous, là-dedans, vous dites non. Non, tu as eu ta chance, tu ne l'as pas saisie. Si je te la redonne, rien ne me garantit que tu ne vas pas recommencer. D'accord? Donc ici, oui, vous avez décidé que non. Vous n'aviez pas envie d'aller dans cette réconciliation. Qu'au contraire, vous avez compris que depuis que cette relation était finie, ça allait beaucoup mieux dans votre vie. Votre vie s'était améliorée. Vous vous sentiez beaucoup mieux. C'est comme si vous aviez un point en moins sur l'estomac également ou dans le cœur également. Donc ici, oui, ici, non. On poursuit son voyage, mais sans la personne. On n'y retourne pas. On poursuit son voyage. Ici, on va rencontrer de nouvelles personnes. Ou peut-être qu'ici, on va se reconnecter à l'envie de plaire, de charmer, de flirter. Aussi, le flirt, c'est ça. Hein, c'est de voir complet. C'est de voir que c'est un jeu de séduction aussi. Et ça pourrait marquer aussi le début d'une relation. Donc ici, par le biais du flirt, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous aurez envie de séduire. D'accord? Quelqu'un qui va vraiment vous plaire, avec qui vous aurez vraiment envie d'avancer. En tout cas, il y aura un début de relation pour certains d'entre vous. En tout cas, cette personne avec qui vous avez décidé d'avancer, cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, d'accord? C'est quelqu'un qui va se montrer véritablement sous son vrai jour. Donc ici, il n'y aura pas de mauvaise surprise par rapport à cette personne-là. Et vous allez vous apercevoir, parce que cette personne-là est raccord entre ses actions et ses paroles. C'est quelqu'un qui ne se contredit pas dans ce qu'il dit ou dans ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui, quand vous lui posez une question, n'hésite pas à vous répondre, n'a rien à cacher en fait. Et donc du coup, c'est ce qui va vous décider de miser sur l'avenir de cette relation. Donc ici, c'est ce qui va vous décider de vous investir dans cette nouvelle relation. Donc il y a bien une nouvelle relation pour le printemps sans hésitation. Pour d'autres signes, j'ai dit fin d'hiver, printemps. Là, pour moi, c'est le printemps sans hésitation. On voit bien que le papillon est sur une fleur. Pas l'été, le printemps. D'accord? Courant du printemps. Le printemps, c'est large. Hein, ça va de mars à juin. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Moi, je dirais plus mai. Moi, je vous ressens bien pour mai, ici. Voilà pour vous, amis poissons. Donc, ici, oui, il y a vraiment on reprend en main sa vie. On dirige et on comprend tout ce qu'on a vécu. Et on n'a pas du tout envie d'y retourner. Bon. À vous de voir, amis poissons. Allez. Ici, quels sont vos messages et vos conseils? C'est le chakra racine. Écoutez, le chakra racine, on a Merlin qui vous dit de croire en votre réalité magique, l'accueil, et nous avons la légitimité. Oui, sentez-vous légitime de vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Donc Merlin qui vous dit de croire en vos capacités, de croire en vos capacités, d'accord, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, des capacités se déploient pour une réalité magique. Donc oui, croyez en vos capacités, croyez sur le fait que vous pouvez, oui, effectivement, créer une réalité qui sera magique pour vous, d'accord, une réalité qui correspond à vos rêves, qui correspond à ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Donc ici, l'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Donc ici, où on dit oui, comprends ce que tu as vécu. Accepte aussi de l'avoir vécu. Ça va te permettre par la suite t'ouvrir à de nouvelles énergies ici. Ça va te permettre de saisir de nouvelles opportunités également. Bon, écoutez. Ici, le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Oui, cette expérience vous aura fait prendre conscience que oui, vous avez une bonne base, que ici, oui, oui, ok,
la relation n'était pas la bonne, mais j'ai pas peur de me retrouver seule. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon avenir. Ici, bah, je m'aime aussi également, et je me sens pas seule. Je ne me sens pas seule parce que je suis entourée d'amis, de ma famille, et puis je suis entourée aussi de mes anges, de mes guides. Donc oui, ici, il y a vraiment une belle consolidation. On a vraiment de bonnes bases pour poursuivre, pour accueillir de belles énergies également. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bien sûr, vous avez le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur. Soyez confiant et confiante en vous. Et on vous dit qu'ici, cette relation eh bien, a tout le potentiel pour être la relation que vous espériez vivre en tout cas. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser pour moi dans cette relation. Donc, permettez-vous de recevoir cette relation, permettez-vous de vivre cette belle relation également, parce que vous avez le droit de réussir votre vie sentimentale, ami poisson. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Oh bah dis donc. Ça c'est un sacré paquet qui vient de tomber. Donc ici, oui, on en a eu marre de ne pas... ici, pendant un certain temps, on n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez. À partir du moment où ici, on va enfin décider à regarder ce qui se passe, on va passer à l'action. Ici, on va reprendre sa vie en main et on va décider d'agir. D'accord? Donc ici, oui, on reprend sa vie en main et on décide d'agir. D'agir et d'avancer. Bon, bah écoutez, il y a un sacré paquet qui vient de tomber. Donc du coup, on va y voir plus clair. Par rapport aux leçons qu'on a appris ici et ici, par rapport à ce qui nous a fait souffrir, il y a un changement qui vient. On a cicatrisé. Il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Il y a une situation qui est... Alors, soit vous vivez à l'heure actuelle une situation qui vous met dans l'inconfort, ami bélier, hein, qui vous met dans l'inconfort, qui... Peut-être qu'il est venu vous perturber, qui est venu peut-être remettre en question tout ce que vous étiez en train de projeter. Ouais, peut-être des plans sur votre avenir également. Non, c'est pas ça là. Des plans sur votre avenir également. Ouais, il y a un grand chamboulement là avec la falaise ici où vous avez l'impression que à un moment donné, bah, il y a eu quelque chose qui s'est passé et vous avez eu l'impression que vous tombiez dans le vide. En fait, c'était une grande bascule et là où j'ai envie de dire vous râlez un petit peu, c'est que là, une fois de plus, enfin, vous dites, j'ai pas eu le choix, quoi. Là, j'ai pas le choix, on m'impose les choses et je suis bien obligée d'avancer et d'accepter. Oui, vous êtes obligé d'avancer et d'accepter. En tout cas, alors peut-être que ça peut faire référence à votre vie sentimentale, mais peut-être aussi référence à quelque chose d'autre dans votre vie, d'accord? Donc, le fait de... quelque chose qui est accepté, que vous devez accepter. Donc ici, oui, on met fin à une relation. On met fin à une relation... Et ça me dit autre chose. Donc ici, oui. Oui, ici, vous étiez dans votre zone de confort. Vous ne vouliez pas voir plus loin que le bout de votre nez. Mais finalement, vous allez le faire. Hein. Ici, oui. Il va y avoir une prise de recul. Il va y avoir le mensonge de trop. Il va y avoir la... il va y avoir le mensonge de trop. Il va y avoir la... Le mensonge de trop. Et aussi le mensonge, le manque de sincérité, peut-être que cette personne-là vous a trompé. Et en fait, ici, il y aura une prise de recul de votre part, ami bélier, d'accord, qui va vous permettre de faire la lumière sur les situations qui... Comment je pourrais vous dire ça? Sur les situations ici qui vous interpellent, sur les situations que vous dites, non mais ça, c'est pas normal, sur une situation qui est... Oui, non, c'est pas normal. Non, c'est pas ce que je veux vivre non plus. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette relation. Donc non, effectivement, il y a ici, oui. Je vais faire la lumière sur quelque chose, ou en tout cas ici, je
je prends du recul et je fais la lumière justement sur ce que je veux vivre, sur ce que je ne veux pas vivre. Donc ici, oui, je fais la lumière sur le fait aussi que l'autre personne manque de sincérité, porte un masque, d'accord, n'est pas en raccord avec ce qu'il me dit et par rapport à ses actions également. Donc du coup, bah oui, ça va créer quand même une peine, un chagrin, hein, bien sûr, parce que ici, je me suis trompée sur toi, tu m'as fait croire que tu étais de telle ou telle manière et tu ne l'es pas du tout. Donc oui, forcément, ça crée un chagrin. Pour autant, vous mettez cette relation, bah, ça va devenir un souvenir, d'accord? Donc ici, vous quittez cette personne, ici, vous allez faire ce qu'il faut pour bah, faire en sorte que cette personne-là, bah, cette relation reste un souvenir, et vous allez faire le travail qu'il faut pour cicatriser, d'accord? Néanmoins, le fait de quitter cette personne-là, bah, votre vie va basculer, donc ici, bah, vous allez remettre en question beaucoup de choses, d'accord? Vous allez remettre en question ce pourquoi cette personne m'a attiré, remettre en question peut-être sur le fait que bah, peut-être qu'il y a des choses à nettoyer et peut-être qu'il y a aussi des blessures qui ont fait que cette personne-là, vous avez été attiré par cette personne-là parce que vous aviez peut-être des blessures à travailler. En tout cas ici, oui, on remet en question bah, pas mal de choses, mais pour mieux travailler. Ici, eh bien, on met vraiment fin à cette relation et on passe à autre chose, d'accord? On passe à autre chose. Effectivement, donc ici, c'est vous que ça concerne, d'accord? Donc moi, je mets fin à cette relation et non, je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus que cette personne-là arrive dans ma vie. On vous dit ici que vous allez changer de mode de vie, que vous allez aller vers un changement, effectivement, que ici, bah oui, on va vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on transforme sa vie. Et vous faites bien, parce qu'ici, il y a un événement inattendu, une nouvelle rencontre, un cadeau. L'univers va vous apporter un cadeau. Va vous apporter une nouvelle rencontre, d'accord, va vous faire vraiment voir la vie, va vraiment vous apporter quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vraiment vous permettre d'avancer. C'est quelqu'un, cette rencontre, c'est quelqu'un qui était déjà avec vous dans une vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en lien dans une vie antérieure et qui va se dérouler bientôt, enfin qui va arriver bientôt dans votre vie, d'accord? Pour moi, c'est cet hiver, d'accord? Courant de l'hiver. Alors pas décembre, non, parce qu'on commencera le début. Moi, je verrai bien février, d'accord? Je verrai bien le mois de février pour cette nouvelle rencontre, d'accord? Février. Ici, vous allez avoir les signes. Vous allez avoir les signes de l'univers, vous allez voir des signes, vous allez dire, mais peut-être qu'ici, cette personne aussi va vous faire des signes également, quand vous allez la rencontrer, vous allez dire, mais excusez-moi, ici, oui, il y aura ses attitudes, vous allez dire, mais je l'intéresse, je lui plais, enfin ici, oui, il y aura vraiment, vous serez interpellé par son attitude, par sa manière d'être, par justement le fait que cette personne-là essaiera d'attirer votre attention. Bon, il ou elle n'aura pas grand-chose à faire parce que votre attention est déjà très bien attirée par cette personne quand vous allez la rencontrer. Mais si, avec le lien de la vie antérieure, il y aura une belle connexion, d'accord? C'est une belle connexion. Cette personne vous donne vraiment... Enfin, c'est comme si vous retrouviez quelqu'un que vous avez toujours connu. Également, il y a vraiment une belle complicité... il y aura une complicité spontanée qui va se créer, qui va se mettre en place, d'accord? Ici, on me dit également que par la suite, avec cette personne-là, vous allez déménager et vous allez vivre ensemble, d'accord? Il y a vraiment un message comme ça. Donc ici, c'est vraiment une relation qui va prendre racine, qui est vraiment là pour un bon bout de temps, d'accord? C'est une relation qui est durable. En tout cas, ici, oui, cette personne-là, elle m'envoie des signes, je lui envoie des signes, et bien finalement, on va passer à l'action. Et oui, je vais décider d'aller vers cette personne-là. Cette personne-là me fait des signes, et ben je vais lui en envoyer d'autres. Il ou elle va peut-être venir me faire une proposition, et bien je vais lui dire que je suis OK pour avancer et pour aller vers lui ou vers elle. Donc ici, oui, il y a vraiment, plusieurs phases ici. Mais pour moi, alors, en dehors du spectre sentimental, je pense qu'il y a quelque chose, une situation qui est venue bouleverser votre vie il n'y a pas longtemps, qui est en cours, hein, qui impacte peut-être votre vie sentimentale, oui c'est possible, mais en tout cas il y a quelque chose qui est venu bouleverser votre vie, oui ça va changer des choses, il n'y a rien de catastrophique non plus, ça vous pousse tout simplement à revoir votre organisation, peut-être ici à revoir sur le fait, ah bah oui, par exemple vous êtes divorcé, mais vous étiez en garde alternée, puis du jour au lendemain, vous devez récupérer vos enfants,
donc ici, bah, vous n'aviez plus de garde alternée parce que pour X ou Y raison. Hein. Donc ici, bah, peut-être que vous étiez, vous disiez, bah oui, bon, bah, j'aimerais bien refaire ma vie, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Bah, forcément, là, vous allez dire, bon, en ayant les enfants tout le temps à la maison, refaire sa vie, rencontrer une personne, ça va être un petit peu compliqué. Donc ici, bah, oui, il va falloir que je retrouve des habitudes de vie, par exemple. Des habitudes de vie. Donc je vais reprendre ma vie en main, je vais reprendre des habitudes de vie qui vont me permettre de m'occuper de mes enfants, mais il ne faut pas non plus que je m'oublie à côté. Donc ici, oui, on vous dit que peut-être que ce changement qui arrive, peut-être ce bouleversement entre guillemets, c'est un mal pour un bien, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Peut-être que ça va vous permettre de vous recentrer sur vos priorités également. D'accord? Donc ici, peut-être que vous avez peut-être perdu de vue peut-être un projet, peut-être qu'il y a un projet, peut-être que vous hésitiez, et finalement, ben, ce qui se passe, ça remet ce projet à l'ordre du jour. Sans négliger votre futur de vie sentimentale, ou en tout cas, peut-être que ce projet de vie va peut-être pouvoir justement englober ce futur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que j'ai été claire, parce que, enfin, dans ma tête, c'est clair, mais puis je vous dis, j'ai délivré quand même les messages comme ils viennent aussi. Mais en tout cas, il y a une belle surprise. Il y a un renouveau qui vient pour vous, et oui, moi je dirais courant de l'hiver. Pour février, je le sens bien, au mois de février. Allez ici, quels sont vos messages et quels sont vos conseils, amis Bélier? On a le chakra du cœur déjà qui vient. On a la terre, oui. Vous serez bien connecté à ce que vous avez envie de vivre. Hein. Donc ici, il n'y a pas de souci. Comme vous êtes bien connecté, comme vous êtes bien aligné par rapport à votre vie, en tout cas, vous allez retrouver cet alignement. Donc ici, les choses vont pouvoir se mettre en place. D'où le fait d'un cadeau qui vient. D'accord? Donc ici, le chakra du cœur. On vous dit, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui, ressentez cette beauté, ressentez l'amour que vous avez en vous. L'amour, cette énergie, hein, le sentiment, oui, mais surtout cette énergie amour que vous allez pouvoir déployer dans votre vie, envers vous-même et autour de vous. Et ça va vraiment attirer vraiment des vibes positives également, et ça va venir à votre rencontre. Donc vous allez peut-être aussi attirer quelqu'un qui sera très positif aussi dans ses vibrations. Ici, la terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc ici, oui, connectez-vous à la générosité de la terre, soyez en connexion avec la terre. Voyez justement cette générosité. Accueillez-la, soyez aussi généreux et généreuse. Et ici, prenez conscience aussi que la vie est généreuse. Donc ici, oui, une situation qui peut être galère aujourd'hui, bah, finalement demain sera quelque chose d'enrichissant. C'est quelque chose qui vous aura permis d'aller vers un palier. Finalement, ça se révélera un véritable cadeau. D'accord? Prenez-le comme ça. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, ici, on vous dit l'action. On avait l'action, bah oui. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, par vos actions, par le fait de reprendre votre vie, peut-être le fait d'avancer dans une relation sentimentale ou d'accepter de revivre une relation sentimentale, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à avancer, bien sûr. Bien évidemment. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.